CAN 2021, la CAF fait un compromis avec les clubs européens. Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 27 décembre 2021 que nous débutons avec la CAN 2021 après plusieurs semaines de bras de fer entre la CAF et les clubs européens, le World League Forum et l'ECA au sujet de la CAN 2021. Les deux parties semblent avoir enterré la hache de guerre et trouvé un compromis. En effet, dans une correspondance datée du 25 décembre, Mathias Grafstrom, secrétaire général adjoint de la FIFA, a fait part des décisions de la CAF sur les différentes préoccupations des clubs européens. Ainsi, la CAF prend un engagement de solidarité pour la libération des joueurs en autorisant la date de libération officielle exécutoire au 27 décembre 2021, sauf pour les clubs qui ont des compétitions entre le 27 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. Ceux-ci doivent informer les fédérations concernées qu'ils retiendront leurs joueurs sur cette période et les libéreront à échéance. Un saut en RDC non qualifié pour la CAN 2021 mais soucieuse de préparer les barrages de la Coupe du Monde 2022 au programme en mars prochain. La RD Congo va effectuer un stage de préparation à partir d'aujourd'hui. Le sélectionneur de Léopard, Hector Coupé, a retenu 27 joueurs pour ce rassemblement. Cette liste est marquée par le grand retour du vétéran du TP Mazembe, Trésor Mputu, qui a récemment retrouvé le terrain après avoir souffert d'un manque de conditions physiques. Un saut aux côtés d'Hakim JS. L'information nous vient du Télégraphe. Les Blues ne seraient pas opposés à l'idée de vendre leur international marocain durant le mercato. Malgré tout, ils souhaitent du cash et aucune offre de prêt ne devrait être acceptée. Considéré comme un joueur de rotation par Thomas Tuchel, il possède une place de choix au sein de sa tactique, mais les dirigeants ne ferment pas la porte. Tout dépendra de l'offre liée à Chelsea jusqu'en juin 2025. Hakim Ziyech est estimé par le site spécialisé Transfer Market à 38 millions d'euros, une somme qui semble par ailleurs inaccessible par les finances du Barça et un peu plus dans les cordes du Borussia Dortmund qui s'intéresse à son profil. Un passage en Angleterre déjà privé de plusieurs joueurs au point même que l'on a longtemps pensé que son match contre Tottenham serait reporté. Crystal Palace a dû composer sans Patrice Vieira. En effet, quelques heures seulement avant ce derby londonien, les Eagles ont annoncé que leur entraîneur tricolore avait été contrôlé positif du Covid-19 et qu'il était donc placé immédiatement à l'isolement. La Premier League a tenu coûte que coûte à maintenir le Boxing Day malgré l'épidémie qui explose en Angleterre comme dans toute l'Europe, et même si 3 matchs ont été reportés, celui entre Tottenham et Crystal Palace est bel et bien maintenu. Parlons d'Antonio Rudiger, libre le 30 juin prochain. Le défenseur central allemand n'a pas trouvé d'accord avec sa direction et va donc quitter librement Londres l'été prochain. D'après les dernières informations divulguées par le journaliste Rudy Galetti sur Twitter, Antonio Rudiger se serait mis d'accord avec le Real Madrid en vue d'une arrivée gratuite l'été prochain. Le représentant du défenseur des Blues aurait rencontré Florentino Pérez il y a quelques semaines pour discuter des modalités possibles de son arrivée à Madrid malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain, de Manchester United et du Bayern Munich. Rudiger aurait son choix et va aller poursuivre sa carrière chez les Merengues. Terminons au PSG. Selon Daniel Riolo, Mauricio Pochettino se plaint en privé que les joueurs du PSG n'écoutent pas ses consignes. L'Argentin n'aurait pas l'adhésion totale de son vestiaire. Lors de l'émission de l'Afterfoot, le journaliste a révélé que l'entraîneur parisien éprouvait de grosses difficultés à transmettre son message au sein du club parisien. Les joueurs feraient ce qu'ils veulent en interne. Vous voulez que je vous livre une confidence sur Pochettino? Récemment, il a déjeuné avec quelqu'un du monde du football. Il a livré son désespoir total. Il a dit: nous, on travaille des choses à l'entraînement quand les mecs veulent bien travailler, mais quand on arrive en match le week-end, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent rien de ce que je demande, a-t-il lâché sur l'antenne de RMC. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quel est le nombre de ballons touchés par Rudiger lors de son premier match de Premier League cette saison? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bon début de semaine à tous.